Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour le combat des maîtres de cette semaine. Alors cette semaine, il y aura un petit peu plus de contenu sur Pokémon Master que les semaines précédentes parce qu'on a des petits événements qui sont sortis aujourd'hui, notamment l'événement à grande vitesse. On a également un combat spécial contre Mélis et ce sont des choses que je ferai en vidéo. Donc ça permettra de faire un peu plus de contenu sur le jeu que d'habitude. Mais dans cette vidéo, du coup, on va aller faire le classique combat des maîtres de cette semaine et on a changé de région. On est passé sur Alola, donc on va voir un petit peu si le 15 000 points y passe sur Alola. Je vous mettrai le timecode en description et écoutez, sur ce, on est parti. Alors, combat des maîtres, nouvelle région, Alola, difficulté numéro 1. Donc cette semaine, on aura Molène, faiblesse feu, Margui, faiblesse spectre, Kylie, faiblesse psy, Alixia, faiblesse acier et Tilly en faiblesse dragon. Donc on reverra notre ami Mélis et Tranchaudon, vu qu'on a à nouveau une faiblesse dragon cette semaine. Au niveau des manches, la manche 1, quand un duo est Mikao, il y a de la baisse de stats, attaque def, attaque spé, défense spé et vitesse sur tous les duos de l'équipe. La manche 2, c'est les effets de terrain qui vont durer tout le combat, que ce soit des effets de terrain déclenchés par les alliés ou les ennemis. La manche 3, c'est les dégâts des capacités spéciales reçues par les ennemis et les alliés qui vont être réduites en début de combat. Et la manche 4, les dégâts, la durée et la chance de succès des altérations et changements de statut est augmentée. Ok, très bien, bon, des manches qui sont pas très contraignantes. J'aime beaucoup la manche qui permet d'avoir les effets de terrain sur tout le temps. En fait, voilà, c'est l'une de mes manches préférées. Et bah écoutez, on va commencer par... Par quoi on va commencer ? De toute façon, je mets l'immune à la baisse de stats dans les malus, donc du coup, en fait, on peut commencer par n'importe quoi. On va commencer par le feu, tiens. On va commencer par le feu. Là, globalement, toutes les faiblesses qu'il y a, on devrait pas avoir trop de soucis. Alors, je dis ça à chaque fois et en fait, je me fais péter la tronche. Alors, Raid et Dracofeu, non, on va prendre des vrais duos feu cette fois-ci. Alors, même si ça reste un duo quand même très fort. On va prendre Tarak ici, parce que Tarak c'est beaucoup plus fort. Alors je crois que j'avais pris Raid, quoique, j'avais pris Raid parce que vous voyez que je déclenche beaucoup plus de talents passifs, et même beaucoup plus, ce qui fait que globalement, j'ai plus de stats. Voilà, j'ai des petites augmentations de dégâts par-ci par-là, donc est-ce qu'on garde Raid ou pas? Il est en quoi? Il est en plateau soleil. Bon, on va garder Raid en vrai, on va garder Raid pour la... On va garder Raid, ouais. On va garder Raid pour les je sais plus comment ça s'appelle. Talent dresseur, je crois, ou je sais pas quoi. Mais voilà, parce qu'on a quand même pas mal de proc, de talent, plus qu'avec Tarak et Dracofeu. Même si Tarak et Dracofeu, ça reste quand même un poil au-dessus de notre ami Raid. Allez, c'est parti. Petit muscle plus, ici, hop, gros yeux, le zénith. Donc on va capacité duo en premier avec OO. Ou avec Dracofeu. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Non, on va le faire avec OO quand même. Pour le 6x, tout ça. Vraiment, ça devrait suffire, même Dracofeu, même quand il n'est pas méga évolué, ça devrait aller. Ok. Allez. Donc là, on va voir un petit peu ce que va donner notre ami Sulfura aussi. Donc il y a de la baisse de résilience feu. Ok, on fait des petits dégâts quand même, plutôt sympa. Donc quelle immunité à la baisse de stats, Donc en fait j'ai juste pu baisser la résilience, ce qui n'est pas considéré comme étant une baisse de statistiques. Alors on va capacité duo avec Dracofeu, ici. On va attendre que il balance sa rafale. Alors on va tuer le duo du centre, on va capacité duo avec lui. Ah, on n'aura plus de zénith malheureusement. Alors je crois pas qu'on aura le zénith. Ah, peut-être qu'il sera encore là. J'ai un doute. Non, parce qu'on va prendre un séisme. Si, on a encore le zénith. En haut à gauche, on avait encore le zénith. Oh, 20 000 là sur le duo de gauche. Ah ouais. Il est encore présent, lui, Il est encore présent, Raid et Dracofeu, C'est un duo qui a plein d'années. Il a plein d'années parce que c'était le duo qui était sorti aux 6 mois du jeu. Donc je vous laisse faire le calcul parce que j'ai pas envie de faire de maths là. Mais il a quand même pas mal d'années maintenant. Et il se débrouille toujours. Alors il est pas entouré de n'importe qui non plus. Mais
bah, il fait quand même ses petits dégâts. Alors, effet de terrain sur tout le combat, on va partir sur du spectre. J'aime bien avoir cette petite manche sur le spectre. Comme ça permet d'avoir un peu, de pouvoir faire autre chose avec Giratina. Allez, let's go. Donc faiblesse spectre, on l'a eu la semaine dernière aussi, je crois, de souvenir. Donc bah, ça fait 2 semaines de suite qu'on a des faiblesses similaires, donc bon, écoutez, pourquoi pas. Mais on n'est pas sur la même région, donc du coup il y a des mécaniques un peu différentes sur les duos. Allez, on pose la zone, on va pouvoir se buff, comme ça derrière, Lunala va pouvoir avoiner tranquillement. On a récupéré PC en plus, ça c'est nickel. On va faire du revenant. Boum. La mine bonne tarte, hein. Pas trop d'HP, hein, le trépassable pour ce coup. Hop. Ici, on va capacité duo. Ok, je pensais que ça allait toucher, mais non. J'ai pas vu si elle avait un super efficace. Je crois pas qu'elle en avait un. Même si les dégâts sont très bons, je crois pas qu'elle avait un super efficace sur elle, Lunala. Ok, 0. What the fuck? Pourquoi 0? Ok. Donc là on cut, derrière le tourment qui met la peur, et boum, le revenant qui termine. Très solide, hein. Très solide ma Team Spectre. Pour l'instant, pas besoin de up. Hein. Allez. Donc ça, c'est fait. Il va nous rester Acier et Psy. Alors Psy, si vous avez déjà vu mes autres combats des maîtres, vous savez qu'on va sortir l'arme nucléaire Elzamina Necrozma et que ça devrait aller très très vite. Et en ce qui concerne Acier, qu'on va attaquer maintenant, justement, et ben on va sortir Babar, hein, donc c'est Cherios et Pachiraja, qui est un très bon up, honnêtement, dans ma team Acier. Je suis très satisfait de l'avoir pull et de l'avoir monté. Donc écoute, c'est parti. J'ai pas regardé ce qu'il fallait, à tout moment il faut taper SP et je vais devoir sortir du Ralugon. Mais je crois pas. Je crois pas que ce soit Alola où il faut taper SP sur l'Acier. Allez, let's go. Donc Jasmine Steelix qui a fait son arrivée dans le salon des dresseurs avec son duo avec Magnéti, qui est pas fou. Hein. Si vous avez regardé ma vidéo de tout à l'heure, je trouve pas fou son duo. Je trouve que son duo avec Steelix est beaucoup plus intéressant. Ça c'est fort. Hein. Ça c'est très très fort. Hein. Le fait que Tête de Fer tape en zone et puisse en plus peur, je trouve ça très très fort. Hein. Honnêtement sur Pachiraja, ça met énormément de contrôle. Allez, on capacité duo pour le 6x, derrière on Dynamax, et là ça va faire un max de dégâts. Ah ouais, je m'attendais à plus que ça. Ok. Alors faut peut-être les taper SP du coup. Peut-être pour ça que je fais pas de dégâts avec eux. Mais ça devrait normalement suffire hein, pour terminer le combat. Ok, on a pris une peur ici. Bon, on va faire un move dresseur histoire de faire un truc. Même si on est au max au niveau défense. C'est pas trop grave. Ça fait toujours réduire le compteur. Ok. Peut-être falloir le tuer à un moment donné, je me disais, parce qu'avec la régène, on n'est pas à l'abri de se prendre une capacité duo. Bon, bah, c'est passé. C'est passé, mais je pense que vu les dégâts, à mon avis, il fallait taper SP. J'aurais dû faire, je pense, beaucoup plus de dégâts que ça avec Pachiraja, à moins que j'ai pas critique, peut-être, sur la capacité de Dynamax, du moins sur le duo du milieu, et du coup, c'est pas fait autant. Allez, c'est parti. Moment arme nucléaire, Elzamina Necrozma, tac tac tac, hop, Travis Articodin et Bianca Mouchana. Alors on a un autre soutien d'ailleurs, Psy, qui est très fort, hein, qui sort le 25 décembre là. Que je trouve vraiment très très fort. Hein. Du moins sur le papier, il a l'air vraiment, vraiment costaud. Allez, Champsy, hop. Tac. Le petit regard, le petit habit de gloire, ici, hop, plus 6, plus 3 en critique, et c'est parti, capacité duo.
Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Surprise! Surprise! Et voilà. Ciao. Elzamina Necrozma. Eh oui. Il fait son show. Tellement broken ce duo. Il est tellement fort quand on tape sur de la faiblesse. Aïe 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 aïe. Putain. Et c'est pareil, hein, c'est un duo qui commence à avoir de l'âge. Hein. Elzamina Necrozma, il est sorti je sais plus quand, mais il a au moins plus d'un an, hein, voire peut-être même 2 ans. Peut-être même plus de 2 ans, je crois. Ouais, je crois qu'il a plus de 2 ans, hein, Elzamina Necrozma, et de loin. Hein. Et ben, il nous reste le maître, hein, il nous reste le maître. Non, ça aurait été expéditif, là. Je regarde le temps, là. Ça aurait été quand même plutôt expéditif. Alors, on va prendre, évidemment, les effets de terrain. Non, on va pas prendre les effets de terrain parce que j'ai pas de zone. Ni de météo sur le dragon. Donc, on va prendre... bon, alors là, c'est vraiment... on va prendre la réduc de dégâts. On prend la réduc de dégâts. Parce que oui, en effet, j'ai pas de zone dragon. Ni de météo qui booste les dragons. Je crois même qu'il y en a pas. Mais j'ai pas de zone, en tout cas. Hop, Mélisse et Tranchodon, on va du coup revoir cette semaine avec cette faiblesse dragon sur Tilly. Écoutez, c'est parti. À mon avis, c'est un petit peu fait exprès, la rotation double faiblesse dragon 2 semaines de suite, là. On a juste pour bien mettre en avant Mélisse. Mais ils auraient tort de s'en priver. Allez, let's go. Ok, ça fait des attaques spé. C'est parti, colère d'ébène. Ok, ça encaisse dans l'attaque, ça encaisse. Oh, le petit récup PPC qui fait plaisir. Bim. Hop. Donc là, on va capacité duo avec Zygarde. Zygarde, parce que j'ai son rôle X, comme j'ai dit, donc il va avoir le soutien. Que du coup c'est un rôle ex soutien qu'il a Zygarde, donc x2 en détermination, plus derrière on remet le cercle, plus la sanction suprême qui proc, plus derrière on va mettre la colère d'ébène dans la bouche, parce qu'on récupère un PPC vu qu'on a capacité duo, et on n'en aura même pas besoin vu que Zygarde a plié le combat, très très fort. Zygarde en plus avec son rôle ex support, c'est vraiment une machine ce duo. Franchement, si vous avez Serena Zygarde, vous n'avez pas besoin de pull Mélisse. Hein. Mélisse, c'est vraiment là, là, il fait un peu figuration, hein, franchement. Même s'il met quand même de bons dégâts, il fait un petit peu figuration ici. Et bien écoutez, voilà, pour le combat des maîtres, hein, c'était vite fait, bien fait, expéditif, tout droit cette semaine. Pas de problème de RNG, pas de problème de je ne sais quoi, c'était une ligne droite. Dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que ça a été aussi droit chez vous, ou est-ce qu'au contraire, vous avez galéré un petit peu sur certaines faiblesses. Sinon, on se retrouve évidemment bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.